J'avais dit le dimanche que j'ai terminé ce dimanche. Mais ça c'était moi qui parlais. Le Seigneur me voyait encore parmi vous. C'est ainsi qu'il a permis que je sois encore là. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous vivons un temps pas comme il faut. Nous sommes à la fin du temps. Le diable est en train de rugir en ce temps-ci. Le péché a atteint son comble. Jadis, quand nous on était jeunes, une femme, si elle peut passer là où les hommes sont assis, elle s'excusait. Et puis elle passait mais aujourd'hui c'est qui est sur la route en train de marcher. Une jeune fille qui vient devant toi. Elle ne s'occupe même pas de toi qui vient là. Elle vient de manière à ce que vous puissiez vous taper les voitures. Jadis, quand nous on était jeunes, ce sont des garçons qui abordaient les jeunes. Mais en ce temps où nous vivons, ce n'est plus le cas. Ce sont les jeunes filles qui baratinent les garçons. Donc, incroyable mes frères. Alors le péché est en train d'abonder sur la face. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que cela est un signe qui nous prouve que la venue du Seigneur est imminente. C'est pourquoi nous devons être prêts. Une chose encore que je voulais vous dire est que la science en ces temps de la fin, la science a évolué d'une manière spectaculaire. Vous êtes ici à Kinshasa. Quelqu'un meurt en plein là. Et dans une minute après, le monde entier peut être au courant. Il suffit de taper sur votre téléphone. On vous lit en Europe. On vous lit aux États-Unis. En Asie, on est informé. La science, c'est développée. Quand la science se développe de cette manière-là, cela rend les gens incrédules. Mais ceux qui sont des dieux doivent aussi comprendre que si la science s'est développée de cette manière-là, Dieu est au-dessus de la science. Et il est demeure extraordinaire. Alors nous, en tant que ses enfants, nous devons tourner nos regards toujours vers Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez être malade. Vous allez à l'hôpital, on vous met dans un scanner et on vous fait voir la maladie. Mais Dieu est au-dessus du scanner. Parce que le scanner fabriqué par les hommes ne peut pas voir
la main noire du diable qui vous touche. Il ne peut pas voir ce fantôme qui vous dérange. Mais Dieu lui voit ça. Alors nous devons avoir confiance en nous. Et nous préparer de temps à autre, sachant que bientôt nous allons quitter la terre. Alors je vous prie de vous lever pour que nous disions les saints. Nous lisons dans Nombre, chapitre 13e. Je commence par le 26e verset. Non, le 26e, oui, jusqu'au 33e. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Nombre 13, verset 26e verset. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh Barnea dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il a raconté à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ayant voici les frères. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la côte ethnique. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions endosiers et voleurs comme des sauterelles. Inclinons notre tête. Précieux et très tendre Père, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous sommes là au nom de Jésus-Christ. Je te prie de descendre au milieu de nous maintenant et de parler à tout un chacun d'entre nous. Car en franche vérité, mes bien-aimés frères et sœurs sont venus ici pour t'honorer, sont venus pour prouver qu'ils t'aiment
sont venus, Seigneur, pour montrer vraiment qui est leur Père. Seigneur, alors je te dis de parler à tout un chacun, pour qu'à l'issue de la prédication, que nul ne puisse rentrer déçu, que chacun puisse trouver son compte dans ce qui sera dit ce soir dans cet endroit. Et ainsi je m'abandonne entre tes mains, mon Seigneur, pour que toi tu puisses te servir de moi. Moi je m'écarte du chemin, pour que toi tu prennes la prééminence. Glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Tu es notre Dieu et notre Père. Certainement que nous avons confiance en toi. Et ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Descends et agis puissamment, Seigneur. Tout pour ton honneur et ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu que nous nous trouvons ici ce soir. Alors je vous prie d'être attentifs à ce qui sera dit. Il y a certains bien-aimés, quand on chante, ils sont dans la joie. Mais dès qu'on commence à porter la parole de Dieu, ils commencent à somnoler. Ce n'est pas une bonne attitude. Quand la parole de Dieu est apportée, c'est le moment le plus important de notre culte. Nous pouvons chanter, c'est très bien. Notre Dieu aime la louange. Nous pouvons prier, c'est très bien. Nous parlons à notre Dieu. Mais quand la parole est apportée, c'est Dieu qui nous parle. Et cela est important pour chacun. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu, soyez attentifs à sa parole. Et quand vous entendez la parole de Dieu, croyez-la de tout votre cœur. Croyez de tout cœur. Et Dieu va entrer en scène pour honorer votre foi. Il est certain que le Dieu du ciel est notre Père. Il nous aime. Il veut nous faire du bien. Alors, bien aimés frères et sœurs, ici où nous venons de lire, il s'agit d'une histoire, quelque chose qui s'est passé. Quand Moïse était sorti de l'Égypte, avec les enfants d'Israël, pendant qu'il marchait en chemin, il voyait la main de Dieu. Il voyait ce que Dieu était capable. Arrivé devant la mer Rouge, ils ont vu comment la mer était fendue en deux. Malgré qu'ils murmuraient, malgré qu'ils pleurnichaient, en voyant les Égyptiens qui les pourchassaient, et la mer qui était devant, Dieu avait opéré un miracle. Et le peuple avait bien vu cela. Ces gens qui marchaient, ces gens-là qui marchaient, ils s'étaient conduits la nuit par une colonne de feu et la nuit, une colonne de nuée. C'est-à-dire qu'ils voyaient constamment Dieu. Dieu était au milieu du peuple. Il agissait, il faisait des choses extraordinaires. Mais regardez ce qu'il est regardé. Ces gens qui voyaient constamment Dieu, arrivé au niveau de Kades Barnea, le Dieu du ciel descend. Il dit à Moïse, allez, envoie 12 personnes, ils aillent explorer Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Ce pays que j'ai promis de vous donner. Moïse avait envoyé des gens. Ils sont arrivés à Canaan. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché
des crêpes de raisin. Ils ont amené ça pour aller donner la preuve à ceux qui étaient restés. Réellement, nous sommes arrivés. Regardez le fruit du pays. Alors, à leur retour, ils ont tenu un discours devant le peuple. Ils ont commencé à parler. Et ils disaient aux gens, non, les pays là où nous sommes partis, non, c'est un pays vraiment où coule de lait et de miel. En voici la preuve. Nous avons amené des crêpes de raisin. Les pays est vraiment bien. Mais un discours semblable à celui de Saoul. Semblable à celui de Saoul. Mais les habitants de ce pays. Amen, Église. Amen. Les habitants de ce pays, ce sont des géants. Nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Qui disait ça? Des enfants d'Israël qui avaient franchi la mer Rouge à 5 ans. Qui, pendant qu'ils marchaient, il y avait un rocher qui marchait à côté d'eux, qui leur donnait de l'eau. Pendant qu'ils marchaient, la manne tombait du ciel. Ces gens mangeaient. Mais au lieu d'avoir confiance en Dieu, ils ont regardé à l'apparence des habitants de Canaan. Caleb leur dit, taisez-vous. Parce que dès que le peuple a entendu ça, ils ont perdu confiance. Ils avaient commencé à murmurer. Ah, Moïse, il aurait fallu nous laisser mourir en Égypte. Maintenant nous allons mourir dans le désert. Caleb dit, taisez-vous. Taisez-vous. Montons là-bas. Nous allons gagner. Amen, Église. Montons. Nous allons gagner. Qu'est-ce qui s'était passé? Tous étaient à Canaan. Tous étaient arrivés à Canaan. Ils ont vu les pays. Ils ont vu les habitants de Canaan. Mais il y avait une différence. Les autres ont regardé à l'apparence. Ils ont regardé la taille des habitants de Canaan. Mais Caleb, lui, il n'a pas regardé à la taille des habitants de Canaan. Il a compté sur la promesse. Mais c'est le Dieu du ciel qui a promis de nous donner ce pays. Mais nous montons, nous serons vainqueurs. Amen, Église. Un véritable chrétien, il compte sur les capacités de Dieu. Quand Dieu a fait une promesse, le chrétien reste sur ce que Dieu a dit. Une tempête qu'il donne, il neige ou qu'il gèle, pour le chrétien, ce que Dieu a dit règle la question. Ne regarde pas l'apparence. Ces gens-là qui ont commencé à intimider le peuple. Mais Caleb a dit nous montons. Nous serons vainqueurs. Pourquoi? Mais Dieu l'a dit. Dieu nous a donné Canaan. Nous devons y entrer. Alors nous allons sortir vainqueurs. Non, les autres avaient murmuré. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu pour qui nous sommes ici, c'est le Dieu d'Israël. Et quand il promet la chose, il la réalise. Il mérite que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions nous appuyer sur ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il avait fait avec Abraham. Abraham qui ne mettait pas au monde, Dieu lui a donné un fils de la promesse. Et puis par après, il dit, Abraham,
Abraham, je te demande une chose. Donne-moi ton fils unique là. Consacre-le-moi. Bien-aimé, Abraham était soumis à une preuve. Ça, c'est une preuve de vie. Un seul enfant de la promesse. Tu me le demandes. Regardez l'attitude d'Abraham. Il n'est pas allé vers Sarah. Écoute ce que l'Éternel m'a dit. Que j'aille lui offrir Isaac en sacrifice. S'il avait dit ça à Sarah, ça allait barder. Amen, l'église. Ça allait barder. Sarah ne pouvait pas accepter qu'Abraham aille immoler son fils unique. Son enfant de la vieillesse. Alors il a offert cet enfant à Dieu parce que Dieu l'a demandé. Mais Abraham, lui, il croyait que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Il est capable de le ressusciter. Comme il me l'a demandé, moi je vais le lui donner. Il est allé avec l'enfant. Arrivé sur la montagne, il a arrangé l'autel. Il a pris Isaac et l'a mis sur l'autel. Chose étonnante. Et pourtant, quand ils étaient en chemin, Isaac lui avait posé la question. Il dit, mais papa, nous avons le feu. Nous avons le bois. Mais où est l'agneau de l'Holocauste? Où est l'agneau à offrir? Abraham ne pouvait pas lui dire, c'est toi que je vais offrir à Dieu. Elle dit, mon fils, l'Éternel lui-même, c'est pour voir un fils, un agneau. Et dès qu'ils sont arrivés, pendant que Isaac était sur l'autel, le Dieu du ciel avait parlé. Il a appelé Abraham. Elle dit, oui, j'ai vu comment tu m'aimes. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Maintenant il dit, ce qui est important là, il dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Est-ce que vous êtes là? C'est le Dieu du ciel qui parle. Il dit, je le jure par moi-même. Je voudrais dire un peu ça. Une parole importante que nous pouvons garder toute notre vie durant. Ah oui, c'est le Dieu du ciel qui a parlé. Et il ne peut pas mentir. Genèse 22. Et écoutez ce qu'elle était. 15, verset 15, on descend petit à petit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, Église. Je le jure par moi-même. Quand tu dis je le jure par moi-même, c'est parce que généralement, quand quelqu'un fait jurer, il jure par celui qui est plus grand que lui. Mais celui qui jure ici, c'est le Dieu de toute éternité. Il n'y a pas un plus grand que lui. C'est pourquoi il dit, je le jure par moi-même, la postérité possédera la porte de ses ennemis. Je vous ai dit ici, un véritable chrétien, il s'appuie sur ce que Dieu a dit. Il ne peut pas bouger. Alors Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous descendez un peu plus
bas là, vous verrez même quand Eliezer de Damas est allé chercher une épouse pour Isaac. Dès qu'il a trouvé l'épouse, c'est comme si ces gens s'étaient consultés. Eliezer dit, le Dieu du ciel a fait réussir ma mission. Alors ils ont dit, laissez, appelons la jeune fille, on l'a demandé son avis. On a appelé Rebecca pour la soumettre aussi au test. Rebecca, tu acceptes d'aller avec cet inconnu? Tu veux rester avec nous? Et Rebecca dit, Alléluia. J'irai. Elle a dit j'irai. Alors quel choix qu'Eliezer pouvait faire. Mais ils ont dit, notre sœur, que tu sois bénie, que tu prospères, que tu mettes au monde des fils et des filles, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Mes frères et sœurs, la Bible ne ment pas. Il est écrit que la postérité d'Abraham, la descendance dont il était question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham. Alors la promesse que Dieu avait faite à Abraham, elle est aussi valable pour nous, pour chacun de nous. Dieu a dit à Abraham que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alors, mes frères, mes sœurs, quel que soit le problème qui peut se tenir devant vous, appuyez-vous sur ce que Dieu a dit. Dieu ne ment pas. Il faut prendre Dieu au mot. Oui, il a dit la postérité, il a dit Abraham. La postérité possédera les portes de ses ennemis. Il y a une sœur. C'est une veuve. Je peux vous avoir raconté ça une fois. Alors cette sœur-là, elle avait son argent dans l'appareil. Elle a reçu un message. Elle a envoyé un SMS. Oh, il y a de l'argent. Bon, joue comme ça, on va te donner ton argent. Elle a joué. Or, c'était des aventuriers. Alors, quelques instants après, tout son argent part. Papa, message une veuve. Elle était désemparée. Elle ne savait que faire. Alors, elle est venue devant la chair. Elle s'est mise à genoux. Elle a pris Dieu au mot. Elle dit, Seigneur, quel est cet homme-là qui peut être là? On vole, on arrache l'argent à sa femme. Et lui est là calme, il ne fait rien. Quel est ce mari-là qui peut faire ça? Tu as dit que tu es le mari de fer. Mon argent s'en va. Misolo nanga ekei. Misolo nanga ekei pe yo so ka yo besoin de mon argent. Nalinga nda bosenga misolo nanga. Elle n'avait rien dit à personne. Pe alobi a dit c'était une conversation entre eux deux. Ezalila tinga lisolo na ye na jambe. Et le Seigneur. Yepe na kolona. Et mes frères. Balinga bandi. C'est lui qui vous a donné les oreilles. Ouais, apesa bino matoi. Il en a aussi pour entendre. Il avait entendu le cri de cette sœur. Ayokaki koganga ndeko wana mwasi. La sœur est partie après avoir prié. Ndeko mwasi akei sima na ye kobondela. Temps après, mwa tango muke, ou quelques heures ou un jour après, mukolo moko tope mwa bangonga, un message entre. Message moko. Elle vérifie. Atali. Tout son argent qui était parti. Alléluia. Retourné dans l'appareil. C'est la vérité ce que je vous dis. Nous l'avons su.
C'est quand l'argent est rentré dans le téléphone, elle a déclaré cela. Amen. Elle avait pris Dieu au mot. Il est écrit dans cette Bible, Dieu dit que je suis le mari des veuves. Contre le mur. Mais dans le naturel, aucun homme ne peut pas rester indifférent quand on arrache l'argent à sa femme. Et Dieu était obligé d'intervenir. Même Dieu là, c'est lui qui a dit à Abraham que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous, en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir de posséder la porte de nos ennemis. Quand l'ennemi s'approche de nous, il ne va pas nous vaincre. Quelle que soit sa nature, s'il se tient devant toi, tu dois reconnaître que moi, comme je suis là, je suis vainqueur. Amen. Un chrétien, c'est un vainqueur. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a fait de nous plus que vainqueurs. Notre problème, c'est de nous appuyer sur ce que Dieu a fait. De compter sur sa parole. De bouger un seul instant. Restez là. Ce que Dieu a dit, voilà le chrétien. Le descendant d'Abraham. Quand l'ennemi s'avance, que ce soit de la manière dont il va venir, non, tiens-toi ferme. Reste là. Non, c'est fini pour moi. J'exhortais une sœur ce matin. Je lui ai dit, mais ma sœur, ne tremble pas. Aie confiance en Dieu. Compte sur Dieu. Dieu est réel. Le problème pour nous, c'est quoi? C'est que nous avons la pensée de Dieu, mais pas la foi qu'il est réel. C'est bien la sœur, mais sois tranquille. Je vais te donner mon témoignage. Un jour, j'habitais Moukoualé. J'étais professeur. Si vous n'êtes pas le jour de paix, donc c'est fini, vous n'aurez plus votre argent. Vous devez être là pour toucher les choses. Et on va commencer à vous payer à compte goutte. J'étais malade à l'époque. La diarrhée me dérangeait. Je suis allé voir un frère. Je lui ai dit, bien aimé, il te dit une chose. Impose-toi seulement les mains. Dis-moi, je t'impose les mains au nom du Seigneur Jésus. Moi, je mets ma foi en Dieu. Les frères me disent, oh grand frère, je suis chrétien, je sais prier. Je me dis, oui, tu peux prier. Il a prié. Et après, il m'avait imposé les mains. Je suis sorti pour aller chercher mon argent. J'essaie de marcher un tout petit peu. Les douleurs commencent. Je reste sur place. J'ai dit à moi-même, on m'a déjà imposé les mains. Et quelque chose me dit encore, non, demande les toilettes ici. Demande les toilettes chez les voisins. J'ai dit, on m'a déjà imposé les mains. Je suis resté calme. Ça s'est calmé. J'ai dit avancez. J'avance encore. Ça devient grave. Alors une fois me dit, mais tu vas sortir les habits. Entre dans la personne ici demande. Je dis, on m'a déjà imposé les mains. Le Seigneur a dit, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela règle la question, c'est fini pour moi. J'avance encore, ça devient plus fort.
Qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui voulait m'affaiblir dans la foi. Je suis resté calme dans la route. Je me tenais là. Alors, un moment, calme. Je suis parti jusqu'à l'école. J'ai mon argent. Je suis rentré. Arrivé tout près de la maison. C'est alors que je me suis rappelé. Je me suis souvenu. Ah, la diarrhée me dérangeait. Gloire à Dieu. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le dimanche passé, je vous ai dit de mettre à la foi en action. Vous avez entendu la parole et le diable a entendu aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra pour vous affaiblir dans la foi. Il va venir. Les douleurs vont devenir un peu graves. Et vous dites, oh, mais et pourtant on m'avait imposé les mains. On m'avait imposé les mains. Non, restez là. Dites comme on m'a déjà imposé les mains. C'est fini pour moi. Ce que vous déclarez, c'est ce qui va vous arriver. C'est la vérité, mes frères. Il faut compter sur Dieu. La parole de Dieu, elle est infaillible. Tant que nous-mêmes, nous croyons qu'elle est infaillible, elle demeure infaillible. Parce que Dieu ne peut pas régner sa parole. Absolument pas. S'il a dit quelque chose, et que vous restez là, terminez. Retenez. Dans ce temps où nous vivons, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Il nous a donné, comme nous sommes là, le pouvoir ou la capacité de dire un mot et la chose arrive. Souvenez-vous dans les Saintes Écritures, il y avait une femme qui nom d'Anne. Anne, elle était stérile. Elle ne mettait pas au monde. Alors un jour, ils étaient au temple. Il y avait une fête là-bas. Mais pendant que les gens se résistaient et que les autres partaient déjà, Anne est entrée dans le temple. Pourquoi? Elle était poussée à bout. Elle était poussée à bout. Elle est entrée dans le temple. Elle commençait à prier, demander à Dieu de lui donner un enfant. Elle dit, Seigneur, si tu me donnais même le fils qu'un seul enfant, un garçon, je vais te le consacrer. Je vais le laisser à ton service total. Pendant qu'elle priait, elle avait tellement beaucoup prié et la foi ne sortait plus. Elle marmonnait les lèvres. Elle avait même. Et la salive tombée. Les sacrificateurs de Dieu est entré dans le temple. Il a trouvé un en train de marmonner les lèvres. Voyez-moi cette femme. Tu habites ici en Israël. Au lieu d'aller à la maison, tu viens t'aventurer dans le temple. Anne lui dit, ta servante n'est pas ivre. Mais j'ai de l'amertume dans mon cœur. Et il dit, oh tiens, et l'Éternel t'apporte de ce que ton cœur désire. Dès qu'Anne a entendu ça, elle s'est mise debout. Elle est rentrée à la maison, toute joyeuse. Comme l'homme de Dieu, qui a dit que l'Éternel lui apporte de ce que son cœur désire. Elle est rentrée à la maison. Le même mois, Anne avait mort. Vous voyez ça? Dieu le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous a donné la parole et dire un mot et la chose arrive. Nous, en tant que fils et filles de Dieu, parce que nous sommes au temps de la fin, Dieu nous a donné ce pouvoir. Je disais le frère Manin, voyons si c'est dans voir la Sainte Montagne, il disait
Elle dit, le Seigneur Dieu est au milieu de son peuple. Le croyez-vous? Voici l'heure de la consécration divine. Si vous pouvez croire. Le Seigneur Dieu demande une consécration. Il ne peut répandre cela sur nous tant que nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté. À sa puissance. Il ne peut pas répandre cela tant que nos cœurs ne sont pas entièrement purifiés du péché et des choses du monde. À tel point que le Saint-Esprit puisse nous diriger et nous contourner comme il le fait pour moi en cet instant même. Comment est-ce que je connais ces choses? Ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. Je sais dire la vérité à toi. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'annoncer. Observez et voyez. C'est déjà en train d'arriver. Cela s'annonce aussi sûrement que je me tiens sur cette estrade. Très bien. Soyez prêts pour cela. Pour recevoir le Seigneur Dieu dans des grandes bénédictions. Est-ce que l'Église me suit bien? Vous, Église de Dieu, Église du Dieu vivant, chacun d'entre vous, maintenant, utilisons cette soirée pour ceci. Une consécration à Dieu. Et vous les gens malades, oubliez votre maladie pendant que le Dieu du ciel se tient ici. Où est-il? Tout autour de vous, à travers vous, tout en vous. Le Dieu du ciel, certainement, amen, Église. Le vrai Manam, il prêche un sermon ici intitulé Parle à cette montagne. Jésus avait parlé à la montagne. Il avait parlé au figuier, disant à ce figuier que jamais personne ne mangera de ton fruit. Ils étaient partis. Mais lorsqu'ils sont revenus, Pierre regarde, il voit que le figuier avait séché depuis les racines jusqu'au sommet. Il dit au Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, croit que ce qu'il a dit arrive, cela arrivera certainement. C'est Jésus qui avait parlé. Avant le président ici lui dit que ce que Dieu a besoin, c'est la consécration. D'ailleurs, il y a de grandes choses qui sont en route, des choses qui arrivent. Ce qui est arrivé, c'est la puissance de Dieu de verser sur l'Église, nous rendant capables de dire les mots et la chose arrive. Mais il faut que l'Église puisse reconnaître que Dieu a fait de nous des petits dieux. Il nous a donné la capacité de dire les mots et la chose arrive. Comment voulez-vous nous reconnaître?
Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Dieu n'est pas loin de nous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les chrétiens ne s'approchent pas de Dieu. Les chrétiens croient Dieu par la terre. Oh non, nous devons être sûrs et certains. Avoir une ferme assurance. Quand vous vous approchez de Dieu, vous devez croire que Dieu existe. Et quand vous lui parlez, vous devez être sûr et certain qu'il va vous répondre. Oui, c'est comme ça que nous devons être. Et si nous verrons Dieu dans de grandes choses, c'est que Dieu veut et que les gens se consacrent. Oui, qu'ils se consacrent à Dieu. Qu'ils mènent une vie sainte. Ils viennent à l'église. Ils restent tout le temps. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Dieu va descendre et il va faire des choses extraordinaires. Oui, c'est la vérité. Pendant ce temps où nous vivons, je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, le Dieu du ciel, il est parmi son peuple. Ce n'est pas de l'histoire. Quand les gens renvoient Dieu au passé et le repoussent très loin dans l'avenir, ils commettent une erreur. Il y en a qui lisent le frère Branham, il dit par exemple que ceci va venir. Mais quand il dit cela va venir, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Branham ne renvoie ça, ne renvoie pas ça très loin. Non, il fallait que le message puisse balayer le monde. Que les gens croient afin que le Dieu qui était avec Branham, il soit parmi le peuple de Dieu. C'est comme je vous avais dit la fois passée. Il dit que la colonne de feu, l'ange du Seigneur qui est avec moi, n'irez pas avec moi dans la tombe. Absolument pas. L'ange aussi n'est pas allé avec le dans la tombe. Branham avait dit à tous ces messages iraient et qu'il sera prêché dans sa pureté. La même colonne de feu, l'ange du Seigneur sera là pour faire les mêmes choses. Ce qu'il faisait avec Branham, Dieu le fait parmi nous aujourd'hui. En ce message, bien-aimés frères, nous voyons quelqu'un qui vient à l'église, il a un problème dans son cœur, Dieu descend et il dévoile ce qu'il y a dans son cœur. Quelqu'un qui vient malade, on lui dit de quoi il souffre. Nous le voyons dans ce message. Mais les gens, il loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Il le glorifie pour ce qu'il fera. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, les gens disent non, nous attendons. Vous, surnaturel tabernacle, n'ayez pas cette attitude-là. Vous comprenez ça? Ne croyez pas Dieu de cette manière-là. Croyez Dieu au présent. Ne le renvoyez pas au passé. Après, nous sommes le Dieu de William Branham. S'il ne peut pas faire les mêmes choses qu'il a fait avec Branham, si c'est dans ce Dieu-là que nous croyons, William Branham déclarait que mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Dieu du surnaturel tabernacle, parce que je sache, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi nous sommes un Dieu du passé? Il ne peut rien faire aujourd'hui. Ne croyez pas Dieu de cette manière-là. Non, Dieu est au présent. Quand il le déclare, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. S'il est le même aujourd'hui, nous voulons le voir sur la terre. Amen, Église. Les gens qui étaient allés pleurer, ils avaient ramené le grappe de raisin pour donner la preuve en franche vérité. Nous étions à Canaan. Amen, amen. Canaan pour nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, nous voulons voir les grappes de raisin. Amen, amen. Le fruit de Canaan. Si le Saint-Esprit est en toi, un jour tu peux le défier. Tu peux le défier.
le Dieu en qui nous croyons, il n'est pas envoyable. Absolument pas. Notre Dieu, il demeure le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Le pronom disait que même s'il y a une autre montagne devant nous et que nous sommes incapables de franchir la montagne, s'il y a une mer devant nous, nous n'avons pas de pirogue pour traverser, mais nous avons quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons traverser la montagne, nous pouvons traverser la mer. Alors Jésus est oublié de nous. Nous devons lui faire confiance. Aujourd'hui, pendant ce temps où nous vivons, l'épouse de Jésus-Christ lui a donné d'avoir le même ministère que celui de l'épouse. Jésus, quand il va venir, il va trouver sur la terre des frères et des sœurs voyant cette Bible et Jésus agissant au milieu d'eux comme il agissait jadis. C'est de cela qu'il s'agit. Nous devons prendre Dieu au mot et reprendre au présent. Seigneur, tu as promis que tu auras sur la terre les gens croyant ce que tu as fait et vivant comme tu avais vécu, faisant ce que tu avais fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Amen, Église. Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il avait fait? Vous vous souvenez de cette femme cananéenne là qui le suivait derrière, en train de crier. C'était David. Aie pitié de moi. Ne bougez pas. Et les disciples sont allés lui dire, mais renvoie-la. À ce que tu nous déranges. En disant renvoie-la. On ne voulait pas que Jésus prenne le fouet pour fouetter la femme. Non. Que Jésus accorde à cette femme ce qu'elle demandait. Mais comme la femme s'adressait mal au Seigneur, elle en tant que païenne, alors elle devait appeler Jésus Seigneur et non fils de David. Écoutez la réponse. Je n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. La nourriture à donner aux enfants, on ne peut pas donner ça aux petits chiens. Toi à la place, tu vas claquer la porte et partir. Et on ne le fait plus jamais dans cette église. Avec votre pasteur là qui me traite des chiens. Non. Moi je parle. La femme savait que cet homme de Jésus a la solution à mon problème. Elle est passée devant Jésus. Elle dit Seigneur, quand les enfants mangent à table, mais les miettes qui tombent là, les petits chiens ramassent. Quelle foi! Pour louer Jésus contre le mur. Jésus s'est arrêté. Il ne savait plus qu'à faire. Femme, même en Israël, je n'ai pas trouvé cette grande foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sur les gens, l'enfant de cette femme était guéri. Voilà ce que Jésus faisait. Ce qu'il avait fait là, il le fait encore pareillement aujourd'hui. Si le peuple qui croit, parmi les gens qui croient, c'est pour vous et moi. Ne mettez pas ça plus tard. Amen, Église. Ne remettez pas ça plus tard. Sinon Jésus ne sera pas le même. Sinon l'Écriture a menti. Le fils de pasteur Kalambay, il est à Bukavu là-bas. On l'avait en poste. La première fois, sans effet. La deuxième, sans effet. La troisième fois, sans effet. Finalement, l'homme qui lui jetait des poisons, il est passé aux aveugles. Au chef lui dit,
On t'a empoisonné à 3 reprises. Cela n'a pas produit de ses fruits. Il est appelé ici. Il a dit à son père et à sa mère, voilà ce qu'il est arrivé. Écoutez la maman. Billy, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Écoutez la réponse de Billy. Oui, maman, je ferai attention. Quand on va effacer de la Bible, l'écriture qui dit ils boiront le breuvage mortel, ça ne leur fera pas de mal. Quand on va enlever cela de la Bible, c'est d'abord que je veux faire attention. Comme cela est écrit, c'est l'affaire de celui qui a écrit d'apporter sa parole. Amen, Église. Voilà le chrétien. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous aujourd'hui. C'est la vérité. C'est pour nous. Ne remettez pas ça plus tard. Non. Jésus de Nazareth, oh, il est au milieu de nous. Pour faire les mêmes choses. Ne vous sous-estimez pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est de vous consacrer, de vous abandonner à Dieu, d'implorer sa grâce, et vous le verrez sur la terre. Jésus était allé une fois au puits. Il était allé au puits pour boire de l'eau. Il a trouvé une femme là-bas, la femme samaritaine. Il dit, madame, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Écoutez la réponse. Non, Jésus se fait que cette femme, avant de répondre, elle a fait fouder un péché. Toi, tu es juif. Tu me demandes de boire moi samaritaine de l'eau. Entre nous et vous, il n'y a pas de lien. Et la femme, Jésus lui dit, femme, si tu savais. Amen, l'église. La question c'est de savoir. Si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau. C'est toi qui pourrais demander de l'eau. Parce que celui qui boira de ton eau ici, il aura toujours soif. L'eau que moi je vais donner, ça deviendra une source en toi. Il va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. La femme est devenue juste. Tu n'as rien pour puiser. Donnez-moi cette eau-là. Oui, va appeler ton mari. La femme dit non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit frère. Tu en avais eu 5. Même celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Cette femme est devenue juste. Mais elle était bien enseignée. Elle dit, es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Parce que quand le Messie viendra, il fera ce que tu fais ici. Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Il dit à la femme, je ne suis pas qui se parle. La femme a laissé sa cruche et est rentrée à la cité. Amen, Église. Écoutez-moi bien. Surnaturel t'avait. Regardez comment nous prions. Voilà, on est très nombreux. Il y a beaucoup de chaises là-bas. Pourquoi ces chaises sont? Parce que vous n'avez pas agi comme la femme samaritaine. Et que cette femme a vu un événement, quelque chose de surnaturel. Elle a fait laisser sa cruche. Elle est allée vite à la cité. Elle a crié, disant aux gens, venez voir. J'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit ce que j'ai fait toute ma vie. Et les gens étaient venus nombreux. Dès qu'ils sont venus, ils ont vu Jésus, ils ont entendu, ils avaient
Ils ont dit à la femme, nous ne croyons pas parce que tu nous as dit. Parce que nous-mêmes, nous avons vu et nous avons entendu.